Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous d'information de 19h. Nous vous proposons à présent les principaux titres de l'actualité. Les Marocains du monde font leur grand retour dans le royaume. De l'embarquement à l'arrivée, ils ont droit à un accompagnement de qualité. Confort et fluidité sont au rendez-vous pour leur assurer les meilleures conditions de voyage. Nous le verrons au niveau de l'aéroport Fès-Saïs. Elle fait la fierté de tous. Amina Zerouali décroche haut la main le baccalauréat. Elle est donc classée première à l'échelle nationale avec une moyenne de 19,53 filière sciences physiques. Nous irons à sa rencontre dans ce journal. Et puis le Grand Bleu pour clore cette édition en ce 21 juin, premier jour d'été. Les plages sont particulièrement prises d'assaut. Immersion à Mohamedia, les Sablettes est devenu le coin de fraîcheur favori des estivants. Le Maroc vibre toujours au rythme de l'opération Marhaba avec l'ambiance festive qui l'accompagne, même au niveau des aéroports. Les membres de la communauté marocaine établie y affluent en masse pour des vacances méritées après de longs mois d'attente. Reportage Abdeslam Khaloui, Brahim El-Routi, Omeymar Rabli. Ce matin, l'aéroport Fès-Saïs accueille simultanément 2 avions, 2 vols en provenance de l'Europe. C'est dire l'intensité de l'activité aérienne au lendemain de la reprise tant attendue. Cela fait 2 ans que nous rêvons de ce moment. On n'y croyait vraiment plus. Nous sommes ravis d'être chez nous. Après tant de mois de séparation, nous allons enfin être réunis avec nos proches. Sans l'intervention royale, nous n'aurions pas eu cette occasion. L'accueil a été très chaleureux. Je suis aux anges. Depuis l'ouverture de l'espace aérien national, des centaines de passagers optent pour l'aérien. Les aéroports sont ainsi fortement sollicités, a fortiori dans cette conjoncture épidémique. Nous avons renforcé notre dispositif et nos effectifs. La prévention anti-Covid-19 demeure le mot d'ordre. Passage aménagé, port obligatoire du masque et distanciation, tout est mis en place pour garantir la sécurité des passagers et la fluidité de toutes les formalités administratives. Plus de 9000 passagers ont débarqué à l'aéroport Fès-Saïs, et ce, depuis le lancement officiel de l'opération Marhaba 2021. Composante fondamentale du secteur touristique, l'aérien, il est pleinement engagé pour accompagner la reprise de ce secteur vital dans le strict respect des mesures sanitaires, bien sûr. Alors pour débattre de cette reprise, justement, et tracer une feuille de route pour les perspectives d'avenir, les opérateurs de l'aérien se sont réunis et se sont concertés aujourd'hui à Rabat. Le point avec Abdillah Mouzahim et Nisrin Naouzdar. L'accélération de la campagne vaccinale, le lancement de l'opération Marhaba, la réouverture de nos frontières, la saison estivale, tous les ingrédients sont là pour permettre au secteur touristique un redémarrage sûr après 18 mois de marasme. Qui dit relance touristique, dit offre aérienne adaptée au contexte que nous vivons. Une offre surtout conforme aux exigences des voyageurs et pour y parvenir, un plan de relance a été mis en œuvre. En ce qui concerne l'ONDA, nous avons mis en place un plan de relance dont l'objectif principal est de protéger les voyageurs qui passent par l'aéroport en leur offrant un parcours rassurant, sain et fluide. Ainsi, on a dû revoir tous les processus d'exploitation aéroportuaire et de gestion des flux dans les aéroports. Cette journée qui vient s'inscrire maintenant donc dans cette dynamique pour un petit peu mettre le point sur l'écosystème qui a travaillé sur ce développement du secteur du transport aérien. Et c'est grâce à cet écosystème qui est formé de différents intervenants qu'on a pu arriver à ce chiffre-là. Autre signe qui augure d'une bonne reprise, la tant attendue certification internationale sanitaire qui a été attribuée à 15 aéroports marocains par le Conseil international des aéroports.
Le soubassement de cette certification, donc, elle englobe pas mal de thèmes, donc les procédures, les process qui sont exécutés au niveau de l'aéroport, l'évaluation du risque qui est lié par rapport à cette problématique de la pandémie, la mise en place du dispositif sanitaire, donc tout ce qui est affichage, sonorisation, sensibilisation et coordination avec les différents intervenants. La distinction atteste de l'efficacité du protocole sanitaire mis en œuvre par l'ONDA. Ce qui est sûr, c'est qu'elle donnera un coup de boost à la relance du secteur touristique. Secteur vital qui a perdu en période de crise 64 milliards de dirhams. Mise en garde du ministère de la Santé contre les dangers liés au non-respect des mesures préventives relatives à la Covid-19, notamment après le relâchement considérable observé durant les derniers jours. Dans un communiqué, le ministère appelle les citoyennes et citoyens au respect strict des mesures préventives contre la Covid-19 à travers le port correct du masque, l'hygiène, le respect de la distanciation sociale et l'évitement des rassemblements non nécessaires. Le relâchement observé dernièrement pourrait entraîner la détérioration de la situation épidémiologique, notamment avec les vacances d'été, le retour des vols internationaux de et vers le Maroc, l'allègement du couvre-feu nocturne et l'approche de Eid al-Adha, ajoute le communiqué. Et en duplex avec nous ce soir, professeur Azdine Ibrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie médicale à la faculté de médecine, médecine et de pharmacie de Rabat, mais également membre de la commission scientifique et technique sur la pandémie du Covid-19. Professeur, bonsoir. Alors, comment évolue la situation chez nous et celle actuellement en Afrique avec l'apparition d'une énième vague ? Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Et je suis très ému en fin de compte de regarder ces images des Marocains qui rentrent du monde, qui rentrent au pays, qui sont très contents. Et c'est un acquis incroyable et de voir les Marocains se diriger vers les plages, c'est vraiment extraordinaire et on est très très heureux de les voir dans ce sens reprendre une vie normale, presque normale dire. Mais, et c'est ça le mais en fin de compte, quand on regarde qu'en Afrique, il y a une reprise, il y a une énième en fin de compte vague. Il faut regarder ce qui se passe en Tunisie, en d'autres pays subsahariens, même en Afrique du Sud, il y a une reprise un petit peu de la pandémie. Et donc de notre côté, il faut regarder que les chiffres sont stables, mais la courbe que vous voyez là, c'est vraiment une courbe très vraiment parlante qui parle de quelques pays avec une vague qui arrive. C'est pour cela qu'il faut rester très vigilant et en fin de compte, on maîtrise pour le moment cette crise sanitaire, mais on n'est pas à l'abri vraiment de revenir vers une pandémie très active. Alors, professeur Ibrahimi, les mesures préventives doivent rester de mise même après l'inoculation des 2 vaccins. Il faut donc continuer à appliquer les gestes barrières tant que l'immunité collective n'est pas atteinte. Et à quel pourcentage elle doit intervenir, professeur ? Pour dire, en fin de compte, il y a un comportement qu'on a acquis qui est exceptionnel, qui est vraiment un acquis durant la pandémie, c'est en fin de compte ces gestes barrières très très simples. Et je dis souvent, en fin de compte, ces gestes barrières peuvent sauver des vies. Ces jours-ci, et même des gens que je connais, en fin de compte, ont attrapé le virus. Et si vous avez des gens qui sont vulnérables, il y a un risque que les personnes ne sont pas vaccinées. Et tant qu'on n'a pas ce chiffre, ce pourcentage de personnes qui sont vraiment à l'abri, vraiment on le fait pour nous-mêmes déjà, mais on fait ce pour de masse, distanciation et utilisation des gels alcooliques. On le fait aussi pour les gens qui sont autour de nous et pour ce pays, parce que quand je vois les images de ces gens qui rentrent, vraiment je ne voudrais pas qu'on gâche en fin de compte cet été. C'est pour cela que je recommande de garder ces gestes barrières. Il faut rester que vigilant. Les gens sont un petit peu... Voilà. Je pense que les gens, on en a assez, mais c'est pas grave. Je pense que quelques mois, ça fera pas de mal de garder ces gestes barrières et de revenir à ça, surtout dans les régions, dans les zones closes. Vraiment, il faut vraiment garder le masque. Alors, est-ce qu'un retour aux mesures restrictives est une option envisageable et à partir de quel moment elle pourrait se poser, professeur ?
Voilà, c'est une excellente question parce que les gens pensent qu'on est sorti de l'auberge. C'est pas vrai en fin de compte. On est toujours dans une pandémie qui a une dynamique propre à elle. Et en fin de compte, il faut vraiment qu'on se pose pas ces questions. Moi, je voudrais pas qu'un de ces jours dans une comité scientifique, on se pose la question de revenir un petit peu à toutes ces restrictions. C'est pour cela que j'invite tout le monde à faire un effort. Je sais que c'est des fois très vraiment perturbant, mais il faut le faire. Et donc, je veux pas même me poser la question de revenir à ces restrictions. On avait dit qu'il faut vraiment arriver au mois d'été dans une bonne position. On l'est. Et vraiment, si ça demande que de faire un geste personnel dans un accord en fin de compte et un partenariat entre l'État qui est en train de ramener le maximum de vaccins, de l'autre côté, garder ces gestes barrières permettrait plus ou moins de passer un beau été que je souhaite à tout le monde. Alors, dernière question, professeur. À partir de quel moment l'immunité collective est atteinte ? Voilà, en fin de compte, nous, pour tout ce qui est les calculs qui sont déjà établis, il faudra qu'on arrive à peu près à 70 à 80%. Mais déjà, on voit avec un chiffre autour de 30%, parce que là, bientôt, on arrivera entre 25 à 30% des gens vaccinés 2 fois. Je pense déjà, on voit l'impact sur le terrain. C'est un acquis exceptionnel pour le Maroc et je compare malheureusement à la Tunisie qui est juste à côté, qui n'a pas eu cette possibilité de se faire vacciner le maximum de personnes. C'est un acquis extraordinaire qu'il faudra garder et préserver. Professeur Azdine Ibrahimi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire de biotechnologie médicale à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, mais également membre de la commission scientifique et technique sur la pandémie du Covid-19. Merci. Un coup d'œil à présent sur les chiffres de la vaccination anti-Covid-19. Le nombre de personnes qui ont reçu la première dose a atteint 9 463 219, tandis que 8 300 556 autres personnes ont été complètement vaccinées. Et durant les dernières 24 heures, 86 nouveaux cas du Covid ont été recensés. 6 patients ont succombé au virus. Les cas actifs, 3 595. Les cas sévères ou critiques ont atteint 205, dont 4 placés sous intubation et 103 sous ventilation. Baccalauréat 2021, 68,43%, c'est le taux de réussite cette année. Le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique annonce que 116 518 candidats scolarisés ont obtenu leur bac avec mention, soit 52,72% de l'ensemble des bacheliers. Le taux de réussite chez les candidats des branches scientifiques et techniques se situe à 66,55%. Pour ce qui est des filières littéraires et de l'enseignement originel, ce taux est de 73,29%. Et pour les candidats libres, le taux avoisine les 41,93%. Le nombre total des candidats scolarisés devant passer la session de rattrapage est de 92 581 élèves contre 56 813 pour les candidats libres. Cette session se déroulera d'ailleurs du 5 au 8 juillet et les résultats seront annoncés le 11 du même mois. Baccalauréat toujours, et elle fait la fierté de tout le monde. Amina Zarouali a décroché son bac avec panache. La bachelière s'est classée première à l'échelle nationale avec une moyenne générale de 19,53, obtenue dans la filière sciences physiques option française. Notre équipe à Marrakech est allée à sa rencontre en famille. Je vous invite à regarder ce reportage signé Amina Allem, Motassim Billah El-Bouazaoui, Mariam El-Messi. 19,53 de moyenne générale au bac. Une note exceptionnelle. Mais cette bachelière n'est pas au bout de ses surprises. Meilleure lauréate à l'échelon national, pour notre brillantissime lycéenne, c'est une nouvelle plutôt inespérée. Décrocher une bonne moyenne, je m'y attendais. À ma grande surprise, je découvre mon classement à la tête des lauréats à l'échelle nationale. J'ai du mal à réaliser. Pour Amina, la réussite n'a pas de secret. C'est le fruit d'un travail régulier pendant toute l'année et d'une soif intarissable d'apprentissage. Mon bonheur et ma fierté sont indescriptibles. Tout au long de l'année, je voyais ma fille travailler sans relâche.
Je la félicite pour cet exploit. C'est amplement mérité. Amina a fait la joie de la grande famille. Nous l'avons accompagnée dans ce parcours éprouvant. Ses efforts ont fini par payer. Je lui souhaite bon vent. Pour la famille Zerouali, la consécration est double. Iman, sœur jumelle d'Amina, a réussi elle aussi à rafler la 4e position à l'échelon national. Amina a fait la joie de la grande famille. Nous l'avons accompagnée dans ce parcours éprouvant. Ses efforts ont fini par payer. Je lui souhaite bon vent. Sa réussite est aussi la mienne. Je suis heureuse de notre exploit. Un exploit salué par le directeur de l'académie régionale. Ahmed Karimi se réjouit des résultats glanés dans sa région. Nous avons constaté une tendance générale vers l'excellence. Au niveau de la région Marrakech-Safi, le taux de réussite est passé de 61% l'année dernière à 67% cette année. Plus de 50% des bacheliers de la région ont décroché des mentions. Le précieux sésame en poche, Amina se prédestine déjà à des études en médecine. Elle compte bien intégrer la faculté de médecine de Marrakech. Voilà, félicitations à tous nos bacheliers et bachelières et bonne préparation pour ceux qui doivent passer la session de rattrapage. Aujourd'hui, c'est le 21 juin et c'est le premier jour de l'été. Et depuis quelques jours, les plages connaissent une forte fréquentation. À Mohammedia, la plage des Sablettes est elle aussi prise d'assaut par les estivants. Elle attire les touristes et les locaux en quête de fraîcheur. Voyons tout cela dans ce reportage de Fatiha Amrar, Mounia Marouche et Oumaïma Ramli. Du sable fin, un soleil radieux et une brise salée. Sur la plage, les Sablettes flottent comme un doux parfum de vacances. Dès ce matin, locaux et touristes ont pris place sur la plage. Si certains ne résistent pas à l'appel d'une baignade, d'autres s'adonnent au plaisir ludique. Nous avions hâte de retrouver la plage. Là, nous respirons l'air marin. C'est un moment de pur bonheur pour toute la famille. La plage est propre et sécurisée et mes enfants en profitent sans modération. Je suis chez moi, j'habite à Mohammedia, donc je suis à la maison, donc ça fait vraiment plaisir. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. Et ça fait plaisir de voir la plage remplie avec des familles, des enfants, tout le monde qui joue, c'est super bien. Pendant que les estivants savourent les plaisirs de la mer, les autorités locales veillent au grain. Nos agents travaillent jour et nuit pour garder la plage propre. Nous veillons à ce que tous les équipements de base soient bien fonctionnels. Nous tenons également et surtout à ce que rien ne manque à nos estivants. Ce moment de farniente ne doit pas pour autant nous faire oublier les règles sanitaires de protection anti-Covid. Le virus circule toujours et le danger est toujours omniprésent. Notre page culturelle à présent, pour clore cette édition, ils sont tous les deux artistes peintres et ils sont amis depuis de très longues années. Et c'est pour la toute première fois qu'ils choisissent d'exposer ensemble. D'un côté, il y a Ambar Al-Mokri et de l'autre, Sami Snoussi. Leurs deux univers artistiques sont très différents, même s'ils partagent ensemble un même idéal de liberté et de point de vue souvent contradictoires sur le monde d'aujourd'hui. Reportage Achour Ben Saoud, Adil Ila El Chab et Dominique Hollande. Ils font partie de la nouvelle scène artistique casablancaise et c'est en musique 33 tours qu'ils sont venus nous le rappeler, avec chacun une énergie bien personnelle, qu'elle soit d'un côté minérale, de l'autre explosive, comme un feu furieux, prêt à tout consumer sur son passage. Ça remonte à très longtemps, j'ai toujours été fascinée par le feu, un peu pyromane quand j'étais enfant. Mais pour moi, ça symbolise non seulement la destruction, mais aussi la protection et le passage à une nouvelle ère. C'est une renaissance en fait. Alors ça, c'est mon atelier qui brûle. Voilà, c'est le feu qui rentre, il brûle autour de nous, à l'intérieur de nous. C'est vraiment l'apothéose, on va dire, de tous les tableaux. Il n'empêche, vous laissez toujours un extincteur quelque part. Il y a un espoir. C'est pas fatal, ça va aller, mais je pense que c'est bien de se rendre compte aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Autre inquiétude, mais certes plus soft, celle du très jeune Sami Snoussi, qui, à défaut de mettre le feu à la baraque, se laisse quant à lui aspirer par une peinture qui, en un sens, finit presque par lui échapper. Elle est complètement instinctive, dans le sens où je ne suis vraiment pas celui qui contrôle la ligne, c'est vraiment ma main qui contrôle la ligne, et je dirais même que la ligne contrôle ma main, que ce soit les coups de pinceau, que ce soit sur du digital, que ce soit en 3D, c'est vraiment des compositions qui se font toutes seules, et c'est vraiment un travail de composition que j'essaye de faire, mais la ligne est vraiment libre, elle fait vraiment ce qu'elle veut, et je suis seulement le médium, on va dire. On retrouve la ligne en pointillé, on retrouve la ligne abstraite, on retrouve la ligne digitale, on retrouve la ligne en 3D, on retrouve la ligne qui est tracée grâce à un débred d'Achey, qui est un symbole foncièrement marocain que j'ai essayé de faire voler donc sur ma première installation artistique. Avec ces deux jeunes artistes plus que prometteurs, on peut dire que l'été qui débute ce lundi sera très chaud. Il faut l'entendre dans le sens où le pensait Jean Cocteau quand on lui demandait ce qu'il emporterait en priorité si sa maison prenait feu. Il répondait « le feu ». Voilà, retenez le nom de ces deux artistes peintres, Anbar Mokhri et Sami Snoussi. C'est la fin de notre édition. On se retrouve demain à 19h.